Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Me as a Mommy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous partage ma première vidéo fitness. Enfin, j'avais tellement hâte de vous partager des vidéos d'entraînement physique, de conditionnement physique. Ben en fait, aujourd'hui, ça va être plus un petit début à la série de vidéos d'entraînement physique que je vais vous faire parce que selon moi, ce que je vous partage aujourd'hui, ça doit être le tout début de ce que vous devez faire avant d'entreprendre l'entraînement physique après la grossesse, soit renforcer votre périnée. Probablement, vous en avez déjà entendu parler dans vos cours prénataux si vous êtes la première fois que vous êtes maman ou que vous en avez entendu parler par quiconque. Moi, en fait, je connaissais rien de ça et je l'ai appris dans mes cours prénataux et on nous avait partagé une série d'exercices à faire pendant la grossesse et après la grossesse pour renforcer le périnée. Très important de renforcer votre périnée parce que je sais pas si vous vous êtes rendu compte, peut-être après la grossesse, vous avez eu des fuites, vous avez fait des petits pipis sur vous ou sinon vous avez eu des éclats de rire et puis vous avez eu des fuites. Et ben c'est vraiment signe que votre périnée s'est affaibli dû à la grossesse. Et il faut savoir aussi que le périnée s'affaiblit pas seulement lorsqu'on a un enfant. Avec la vieillesse, avec l'âge, le périnée est une région du corps de la femme qui finit par s'affaiblir. Donc, il est très important de faire des exercices pour pouvoir le renforcer. Alors, aujourd'hui, je vous partage 3 exercices que j'avais appris durant mes cours prénataux et moi, j'avais fait quelques recherches pour pouvoir voir si je pouvais pas trouver d'autres sortes d'exercices et vous allez voir, ce que je vais vous partager, c'est peut-être des exercices que vous connaissez déjà parce que il n'y a pas 50 millions d'exercices qu'on peut faire pour renforcer notre périnée. Fait que d'une place à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'un service professionnel à un autre, c'est pas mal les mêmes exercices qu'ils vont vous recommander. Alors, très important de vous renseigner auprès de votre médecin si vous êtes apte à reprendre le conditionnement physique et si vous êtes apte à pouvoir recommencer à faire de l'effort physique. Également, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la santé, je suis tout simplement une nouvelle maman qui a appris après sa grossesse qu'il était très important de renforcer son périnée. Alors, sans plus tarder, je vous partage cette série de 3 petits exercices. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir un minimum d'espace autour de vous pour être bien confortable et ne pas vous sentir coincé. Portez des vêtements également confortables et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à vous prendre une bouteille d'eau pour vous hydrater, quoique ce n'est pas une séance d'entraînement intense. Le premier exercice requiert l'usage d'un petit ballon ou si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez prendre juste un coussin. Vous pouvez prendre n'importe quoi, le but étant simplement d'avoir un objet à serrer à l'aide de vos jambes. Donc, on le place entre les jambes. Il y a 3 parties de votre corps qui sont sollicitées ici, soit le bas du ventre, vos fesses et vos jambes. Très important de serrer le plus fort que possible. En inspirant, vous allez faire comme si vous vouliez arrêter de faire pipi. Dans mon cours, ils appelaient ça le stop pipi, qui est en fait la contraction de votre plancher pelvien. On va garder 10 secondes, puis relâcher. Ça peut paraître un peu difficile au début, surtout après un accouchement, donc tenez le plus que vous êtes capable et augmentez au fur et à mesure que vous vous sentez prête et plus à l'aise. Pour des résultats plus rapides, soit ne plus avoir de fuite, augmentez le nombre de répétitions. Je vous propose pour commencer 10 fois 5 secondes pour débuter vos séances de renforcement. Personnellement, j'avais tendance à oublier de serrer les fesses et les jambes, donc il faut vraiment y penser et pas oublier de bien contracter fesses, ventre et jambes. Le pourquoi qu'on place un ballon ou un coussin entre les jambes. Voilà, c'est ce qui complète le premier exercice. Pour le deuxième exercice, on n'a besoin d'aucun équipement. On va se coucher sur le dos en utilisant la méthode de la grand-mère, surtout si vous avez une diastase des grands droits. Rapprochez vos jambes de vos fesses et gardez-les à la largeur de votre bassin. On ne veut pas qu'il soit trop loin de nous, comme que c'est montré ici. Assurez-vous que vos lombaires et vos épaules soient bien ancrés au sol. Encore avec le principe de retenir notre urine, on va inspirer et forcer le bas de notre ventre et notre plancher pelvien. Placez vos mains sur votre ventre pour bien sentir l'exercice. Pensez que vous voulez amener votre nombril au sol. Je vous propose 10 fois 5 secondes, mais pour plus de résultats, augmentez vos répétitions. Si vous avez de la difficulté, diminuez. Aussi simple que ça. Pour l'exercice numéro 3, on va prendre la position d'une table, soit mains et genoux au sol, largeur de nos épaules pour être plus confortable. Important d'avoir le dos droit en alignant la tête avec la colonne. Ne relâchez surtout pas votre tête et ne courbez pas votre dos comme illustré ici. Pour une 3e fois, on utilise la technique du stop pipi et on serre fesses et ventre. Pour vous aider, pensez à amener votre nombril vers votre colonne vertébrale, toutefois sans courber votre dos.
Je vous propose encore 10 fois 5 secondes, mais pour plus de résultats, augmentez vos répétitions. Je pense que vous connaissez la chanson maintenant. C'est ce qui conclut les petits exercices. Vous pouvez en faire autant de fois dans la journée comme que vous voulez. Plus vous le faites, plus vous musclez votre périnée. Il est aussi possible de travailler votre périnée sur le divan devant la télé ou coucher le soir dans votre lit avant le dodo. Il suffit de contracter pendant quelques secondes, puis relâcher. Profitez-en pour en faire des moments de relaxation et vous concentrer sur votre respiration. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-le moi savoir en faisant un thumb up et en commentant la vidéo. Pour plus de vidéos fitness, laissez-le moi savoir et je vous dis bon exercice, à la prochaine et gros bisous. Peace!